Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Créons-lui une aide semblable. Et de la côte de l'homme, Dieu tira la femme et créa la femme. Et ce dernier, l'homme, déclare, voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. Et selon la première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 3, l'apôtre Paul déclare, Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Aujourd'hui, nous allons parler du mariage. Du mariage. Cette institution qui unit, qui implique deux individus. Et selon nos traditions et coutumes, des individus des sexes opposés, c'est-à-dire l'homme et la femme. Et selon l'article 330 du Code de la famille, je peux lire, le mariage est comme étant un acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont engagés ni l'un ni l'autre dans le lien d'un précédent mariage enregistré. Le mariage entre l'homme et la femme est aujourd'hui objet à des manipulations de la part des institutions ci-après. Manipulation, ingérence, contrôle. Et ces trois institutions sont la famille, l'État, ainsi que l'Église. Alors, quelle est alors la part de responsabilité de ces trois institutions sur le mariage? À cette question, nous allons essayer de trouver des réponses auprès de notre invité que nous allons vous présenter encore tout à l'heure. Et tout cela sur le chemin de la vérité. Voilà, c'est encore avec lui, frère Antien Koulou, qui nous revient encore sur ce plateau pour la deuxième fois, pour nous parler cette fois-ci du mariage. La fois dernière, nous avons parlé des déviations des enseignements dans les églises de la RDC, particulièrement de Kinshasa, les églises interdénominationnelles. Aujourd'hui, nous allons parler du mariage, parce que c'est une question qui a un peu taraudé son esprit. Il a pensé partager avec nous des connaissances. Bienvenue, frère Antien. Merci. Comment se passe le séjour à Kinshasa? Oh, très à l'aise, très bien. Beaucoup d'embouteillages. Bon, c'est normal, c'est pratiquement vers la fin de l'année, le début de l'année. Beaucoup d'engouement. Il y a beaucoup qui sont venus ici à Kinshasa pour fêter. Et ça se comprend. Un peu ça. Voilà, nous sommes ravis, heureux et honorés encore une fois de vous avoir sur ce plateau. Et la fois passée, nous avons eu à vous interviewer, à vous entretenir autour d'un sujet très pertinent et qui a même touché. Et je pense que la fois prochaine, ça sera un débat houleux entre vous et le prophète Tapi Mokonda de Pointe-Noire, Congo-Brazzaville, qui sera de notre la semaine prochaine pour un débat houleux autour de cette question des enseignements, des déviations sur les enseignements, certaines approches que nous avons sur le message biblique ou chrétien. Voilà. Alors, d'entrée de jeu, nous avons essayé de définir le mariage. Le mariage, selon notre entendement, selon nos us et coutumes, selon nos traditions, c'est l'union entre des individus. Et ces individus sont des sexes opposés. C'est l'homme et la femme. Et ils sont appelés à s'unir, à fonder un foyer, une famille et à assurer la progéniture, la continuité de l'humanité. Et le code de la famille vient encore appuyer en disant c'est l'union entre l'homme et la femme qui ne sont ni engagés dans un précédent mariage. Que dites-vous en tant que croyant, en tant que fidèle en Christ, en tant que chrétien de ces deux définitions? Ben, je tenais d'abord à vous remercier pour votre invitation encore. Je vous en prie. Je suis vraiment flatté et je me sens très considéré. Bien sûr, bien que notre première intervention a créé beaucoup de réactions, mais vous avez tenu quand même à m'inviter et pour cela, je vous en dis vraiment sincèrement merci. Nous sommes honorés. En fait, nous voulons parler de la famille. Vous avez défini la famille et le mariage plutôt. Les mariages, en fait, j'aimerais d'abord traduire
mon souci, pourquoi j'ai accepté cette invitation. Parler de mariage, pour moi, c'est de parler même de la société. Et moi, je trouve que le mariage, c'est le départ, c'est pratiquement la base de toute chose. Et que si de là, nous n'avons pas une meilleure compréhension, nous n'avons pas une meilleure appréhension de la chose, en fait, pour le reste, nous serons que déviés par rapport au sens même de la vie. C'est comme ça que je me suis dit, lorsque vous m'avez invité, c'est un dossier tellement fondamental pour moi. Je me suis dit que je viens aussi partager ma façon de voir, ma façon de penser par rapport à ce sujet. En fait, pour moi, le mariage, je trouve comprendre le mariage à travers une définition, ça sera biaisé. Parce que le mariage a existé avant même l'écriture. Le mariage tire son origine de l'existence de l'homme. Ce n'est pas un homme qui a bien réfléchi, qui a écrit, qui a créé les mariages. D'ailleurs, l'homme lui-même, l'écrivain, qui a pensé, écrit, c'est quoi les mariages, défini, qu'il soit législateur, il est le fruit même du mariage. Le mariage a existé avant l'écriture. Alors, si moi, je veux comprendre le mariage avec vous, je préfère que nous puissions aller dans le fait, que d'abord d'aller dans des livres, même dans le code, qu'on comprenne, parce que le code est venu définir le mariage, non pas pour créer la réalité mariage. La réalité mariage existe déjà. Lorsqu'il définit, cette définition-là, elle est bonne ou mauvaise? Non, on doit la qualifier bonne ou mauvaise, c'est par rapport à cette réalité-là, mariage qui existe déjà. Tu vois, parce que l'acte, le code de la famille vous définit le mariage comme un acte civil, public et solennel. Avant que cela soit défini comme tel, le mariage existait déjà. Mais comment les mariages dans la société étaient appréhendés, comment les mariages étaient conçus dans la société. Et moi, je préfère qu'on aille là-bas. Même si nous n'avons pas la définition du dictionnaire du code de la famille, mais du moins nous savons c'est quoi le mariage. Aujourd'hui, même si je n'ai pas la définition de quoi est le né, mais du moins je sais c'est quoi le né. Et le plus important, c'est d'avoir le fait que d'avoir une définition intellectuelle. Parce que le mariage n'est pas vécu seulement par ceux qui connaissent la définition. Le mariage, c'est un fait naturel, un fait social avec lequel nous évoluons. Pour moi, le mariage, premièrement, pour le comprendre, nous devons retourner à l'origine. Et à l'origine du mariage, ce n'est ni les civils, ce n'est ni les religieux. À l'origine, le mariage, c'est dans la famille. Nous tous, nous naissons en constatant déjà le mariage. Nous sommes dans le mariage. C'est lorsque nous naissons dans une famille, nous grandissons et on constate que le départ de notre famille, il y a eu un homme, il y a eu une femme qui se sont aimés. Et par rapport à ce qui s'est fait par la suite, on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu un homme qui est allé dans une famille. Attention, quand vous dites nous tous, lorsque nous naissons, nous sortons d'un mariage. Nous sommes le fruit d'un mariage. Oui. Mais pas forcément. Parce que nous voyons de ces enfants qui sortent de façon pas officielle ou pas officieuse. C'est-à-dire que c'est parce que la fille a été engrossée par un monsieur, par un garçon, et puis il n'y a pas eu d'union officielle qui a été contractée, et puis on voit l'enfant qui naît. On ne peut pas dire que cet enfant est issu du mariage. En fait, c'est pour cela que je n'ai pas voulu aller pour comprendre les mariages qu'on aille dans le sens de définition. Vous comprenez? Je voulais qu'on aille d'abord dans le fait. Qu'on aille dans le fait. Qu'on rentre d'abord, qu'on se dise comment nous sommes arrivés à naître. Et tout part, vous avez cité la Bible. Ce que la Bible dit, l'homme voit l'homme et dit, celle-ci est la chair de ma chair, l'os de mes os. Par là, vous voulez définir le mariage. Vous voulez voir le mariage dans la Bible. Mais dans ça, il n'y a pas les civils, il n'y a pas les religieux. Il y a un fait. Un homme qui a constaté une femme. Il n'y a pas père, il n'y a pas mère. Mais ce verset est lié pour définir, constater les mariages. D'où la définition du mariage. Si nous essayons d'entrer dans des livres, dans des codes, on va
s'écarter de la vraie réalité du mariage qui a existé avant même l'écriture. Le mariage a toujours existé en Afrique. Le mariage a toujours existé dans la société humaine avant que l'on puisse penser à écrire. C'est là où je voulais qu'on comprenne. Nous sommes tous le fruit de ces mariages et nous venons de là. Alors, si vous voulez exclure, lorsque vous dites qu'il y a des enfants qui sont nés hors mariage, vous pensez déjà à l'enregistrement des mariages à l'état civil. C'est pour ça que je vous ai demandé si nous pouvons rentrer. Non, pas forcément. Je vois d'abord la famille parce que le contrat du mariage est lié par la famille. On commence par la famille. Alors, lorsque une union qui n'est pas contractée, qui n'a pas reçu la bénédiction d'une famille ou de deux familles, et que les deux jeunes gens se retrouvent quelque part et puis ils font un enfant, on va dire que cet enfant est issu du mariage. Il y a le mariage. Mais on veut parler du mariage par le fait que l'homme s'est attaché à une femme. Le problème, c'est là où je voulais qu'on arrive. Vous avez défini ça dans la Bible. Lorsque vous parlez d'Adam et Ève, vous n'avez pas parlé du père et de la mère d'Adam. Et surtout, si je fais allusion, mon approche, j'ai essayé de contextualiser, hein, de délimiter en fait notre débat autour de nos traditions, de notre culture à nous. Parce qu'ailleurs, le mariage n'implique plus la famille. Ce sont deux personnes, quand ils se décident, ils vont directement auprès de l'état civil. Si vous me laissez développer, vous pouvez comprendre quand même mon idée. En fait, où est-ce que je vais arriver? J'aimerais être aussi court pour vous permettre aussi à développer vos idées. En fait, le problème qui est là... Bon, moi, je vais vous poser des questions, parce que moi, j'ai besoin d'informations. Exactement. Le problème, il ne faut pas confondre l'organisation du mariage et le mariage lui-même. C'est là où je suis. Il y a le mariage lui-même. Et ce mariage lui-même, par rapport à la Bible, vous avez tiré un verset. C'est un homme qui a constaté une femme. Vous comprenez? Et dans la loi, on dit le mariage, parmi les conséquences du mariage, il y a le ménage. Ça veut dire la famille. Vous comprenez? Mais le mariage lui-même, en fait, c'est quoi? On ne parle pas de l'organisation du mariage. Alors, il n'existe pas, comme moi je dis toujours, les enfants qui naissent hors mariage. Même si c'est cette union-là, n'était pas le fait dit à une organisation, à une cérémonie. Le mariage lui-même, c'est l'homme et la femme qui s'attachent. Il y a un signe naturel de l'alliance que lorsqu'une femme qui est vierge et qui déverse le sang, c'est le signe de l'alliance. Lorsque vous connaissez la femme, c'est ça même le mariage. C'est l'acte-là. Cet acte-là, vous allez voir même dans la Bible. La Bible dit, si un homme rencontre une fille vierge qui n'est pas mariée, et qu'il sort avec elle, il la séduit, et qu'il couche avec elle, la Bible dit, ce gars, ce dernier, est obligé de prendre cette femme et de vivre avec elle. Et par conséquent, il doit verser la dot de vierge. Par ces versets qui est à l'Exode, par ces versets, la Bible est tentée de faire montre que lorsqu'un homme connaît une femme et qu'il la déflore et qu'il y a le signe de l'alliance, que le sang qui coule pour signifier que la femme, maintenant le terme, la femme a été déflorée, ce signe-là dit que l'homme et la femme se sont mariés. Oh. Je ne parle pas de l'organisation. Et ça, je parle maintenant d'un fait où l'homme et la femme se réunissent. Non. Et même sans tenir compte de la famille. Mais dans l'ordre de choses, pour l'ordre social, l'homme, avant d'arriver à ce stade, l'homme est tenu de contacter la famille pour la femme. Mais je parle au cas où vous me parlez des enfants qui sont nés hors mariage. Hein, mon frère? Vous me parlez des cas des enfants qui sont nés où l'homme n'a pas allé contacter la femme, il n'a pas versé la dot. Le fait seulement qu'il y ait acte sexuel, dans les termes clairs et spirituels, ça veut dire qu'il y a eu mariage. Et l'enfant qui est né de là, innocent qu'il est, il est né d'un mariage qu'on n'a pas célébré, qu'on n'a pas organisé. C'est là où je voulais vous faire venir. Le mariage lui-même, ce n'est pas quelque chose que l'État organise, quelque chose que l'Église organise, c'est un acte que l'homme et la femme posent. Et c'est là où nous sommes dans Genèse. Mais lorsque le pasteur ou les autres lisent par rapport à ça, ils ne reconnaissent pas cette réalité que tout autour, il n'y avait pas l'État, tout autour, il n'y avait pas
de famille. Tout autour, il n'y avait pas l'église. Mais il y avait un homme et une femme qui se sont... Mais il y avait Dieu. Dieu au départ de tout. Oui. Dieu est toujours avec nous. Il est qui a suscité... C'est ça, Dieu est invisible. Je parle de les mariages dont on parle, c'est l'homme qui va vers la femme sur le, physiquement. L'homme est invisible. Parce que lorsqu'on fait allusion à l'église, on voit déjà les affaires de Dieu. Ça veut dire l'esprit. Vous comprenez? Quand nous sommes dans les faits. Il y a eu un homme et une femme qui se sont attachés pour être une seule chair. Cela, ce n'est pas une organisation, c'est un acte. C'est cet acte-là qui fait en sorte, chaque fois que nous lisons, c'est cet acte-là qui est le mariage. Maintenant, cet acte-là, si ce n'est pas organisé, ça produit beaucoup de conséquences dans la société. D'où cet acte-là doit être organisé. C'est comme ça que nous voyons, nous avons le civil, nous avons la famille ou la coutume, et l'Église aussi s'est pointée aussi par sa façon pour essayer d'organiser cet acte-là. Ça veut dire l'homme, comme nous sommes dans la société, tu risques de créer par cet acte beaucoup de désordre et beaucoup de conséquences néfastes non contrôlées. Non, non, ces domaines-là doivent être organisés. C'est comme ça qu'on a organisé les mariages dans la famille et à l'état civil. Vous comprenez? Oui. Le mariage, pour être bref, le mariage, c'est l'acte sexuel qui est posé entre l'homme et la femme. L'homme et la femme qui posent cet acte se marient. Là, il y a les mariages. Maintenant, nous devons organiser ces mariages-là. C'est là où nous devons maintenant faire appel à l'état civil. Tout ça, lorsque les gens boivent, lorsque les gens mangent, lorsque les gens mangent plutôt, lorsque c'est là, c'est seulement pour cet acte. C'est ça l'objectif. C'est là où nous partons. Cet acte-là. S'il n'y a pas cet acte, il n'y a pas mariage. D'ailleurs, à l'époque... Alors, j'ai une petite question qui me passe là à l'esprit. Alors, quand vous dites, selon les faits originels ou soit selon l'origine, les mariages, c'est le fait déjà de contracter des rapports sexuels entre l'homme et la femme. Et vous êtes déjà dans le mariage. C'est le mariage. Maintenant, le processus d'organisation, tout ça, ce sont que des processus pour formaliser. Officialiser la chose. Oui, officialiser. Alors, pour ceux-là qui se sont abstenus, comme on le dit, ceux qui ne sont pas mariés s'abstiennent de tout acte sexuel et ils attendent à ce que je dépose d'abord, je donne ma dot, je passe devant l'officier de l'état civil et puis l'église nous bénit. Donc, qui se sont abstenus jusque-là? Malgré tous ces actes-là, ils ne sont pas encore mariés spirituellement. Oui. En fait, le problème qui est là, en fait, c'est quoi? D'ailleurs, à l'époque, c'était comment? Le mariage commence à s'organiser dans la famille. Avant qu'on puisse faire la cérémonie, on arrive. On dit l'homme et la femme, on les enferme quelque part, on leur donne linge blanche, on entre. Lorsqu'il termine à poser l'acte, le deux, l'homme a la preuve que la femme est vierge, il montre le signe qu'elle est vierge. Là, tout le monde crie. Ils disent qu'il y a mariage. Là, on peut faire maintenant des cérémonies. Ah, mais si. Bon, au cas où la femme ne l'était pas, alors. Par rapport au métal, alors, si la femme n'est pas vierge, on l'a lapidée. La raison pour laquelle vous verrez... L'homme devient déjà veuf. L'homme devient veuf déjà. Non, parce qu'ils ont posé l'acte, mais la femme, malheureusement... Maintenant, le problème qui est là, c'est quoi? Par rapport à la loi. L'homme est obligé, par rapport à la loi, nous ne sommes pas dans les Christ, hein? Je suis par rapport à la loi. L'homme est obligé de prendre pour femme la femme qu'il a déflorée. Et il doit verser la dot de la Vierge. L'homme est obligé. Et au cas où la femme est partie, alors bon, ça ne marche plus. Bon, je ne veux pas de cet homme. Vous voyez dans la Bible, Salomon a parlé, on a parlé de Salomon qu'il avait 1000 femmes. Il y avait 700 femmes. Et oui, 300 concubines. Non, soit 700 femmes rang précieux et 300 femmes second rang ou concubines. Il y avait premier rang, second rang. Les premiers rangs, on les appelait les rangs précieux. Second rang, on les appelait des concubines. Mais il avait 1000 femmes. Le tout, on fait 1000 femmes. Aujourd'hui, dans la société, on parle de concubines comme une femme qui n'est pas légale. Non, c'est faux. Il avait 1000 femmes. Il avait 1000 femmes. 700 rangs précieux. Premier rang. Des 300 femmes qui sont des concubines. En fait, s'il faut parler d'épouses, il avait
1000 femmes. 1000 femmes, dont 700 épouses. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Les 700, ce sont les femmes que Salomon lui-même a déflorées. Vous comprenez la différence entre premier rang et second rang? Frère entier. 700. Oui, oui. Quel exercice. Oui, bon, Benjamin Boliti. Attendez que je vous dise. Les 700 femmes ont été déflorées par Salomon. On les appelle le premier rang ou rang précieux. Et le second rang qu'on appelle concubine, c'est le rang des femmes où que lui n'a pas défloré, qu'il a trouvé des femmes déflorées déjà par un autre homme. Il y a plusieurs raisons qui peuvent faire qu'une femme ne soit déflorée, mais elle n'a pas un homme qui l'a marié, qui l'a épousé. C'est-à-dire, il y a des veuves. Ça veut dire, une femme qui a déjà connu un mariage, dont son mari est mort, la femme est libre de contacter un autre mari parce que le mari est déjà décédé. Cette femme-là, lorsque vous l'épousez, peu importe, elle peut être pour vous la première femme que vous ayez épousée. Cette femme-là, elle est pour vous une concubine. Cette question, c'est ce qui va nous aider. Attendez. Revenez un peu. Revenez parce que j'étais en train de chercher aussi ce passage biblique là autour de Salomon. Je ne vous ai pas bien appréhendé là. Quand vous dites... Je parle dans quel cas où l'homme peut épouser une femme qui est déjà déflorée par un autre homme. Pour cet état, par rapport à la Bible, cet état de la femme, c'est un état de déshonneur. Si moi maintenant je viens, la femme est déjà déflorée, je préfère la prendre. Pour des raisons. Ça peut être qu'elle avait déjà connu un mariage, que son mari est mort. Et que cette femme, du fait que le mari est mort, elle devient libre, déliée de la loi qu'il est lié à ce dernier. Elle devient libre, mais elle n'est plus vierge. On peut prenons le cas général, la femme n'est plus vierge. La femme peut avoir aussi brisé les mariages, elle peut faire être veuve. Une femme qui c'est pour ça que je vous dis, une femme qui est dans un mariage, qui divorce, elle est conditionnée de rester sans se remarier. Elle ne peut être détachée à son mari que si ce dernier mourait. Bon, nous ne sommes pas dans ce sujet. C'est tellement sensible. Une femme divorcée ne peut pas se remarier aussi longtemps que ce dernier est vivant. Et celui qui épouse une femme divorcée est dans l'adultère. Ainsi dit la Bible, Romains 7. Je ne touche pas ces cas-là. Je parle d'une femme veuve. Elle est déliée de la loi de son mari. Elle peut maintenant se remarier. Elle est vierge. Elle est déjà déflorée. Et alors une femme qui n'a pas été mariée mais qui a été déflorée et le mari n'a pas tenu le quoi Je vais arriver sur ça. Prenons d'abord ce cas-là. Cette femme-là, même si elle peut être ma première femme, elle est une concubine pour moi. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai déflorée. Frère entier. Vous comprenez là, on comprend mal le terme concubine. Appelez même le juif, il va vous expliquer ce que je vous donne comme explication. Cette femme, elle est concubine. Une femme ne peut être une femme de rang précieux, c'est seulement si c'est moi qui l'ai déflorée. Elle peut être la troisième, la quatrième, la cinquième. Même si elle est la cinquième, elle est la première rang, elle est première rang pour moi. Dans les femmes déflorées, ça peut être aussi une jeune fille. Parce que la loi dit ceci. Lorsque vous racontez une jeune fille qui n'est pas fiancée, qui est vierge, vous la déflorez. Vous êtes obligé de la prendre pour femme toute votre vie et de verser la dot de vierge chez son père. Il savait que son père peut refuser que vous la preniez. Le père refuse. J'ai dit non, vous n'allez pas prendre ma fille. Mais vous devez quand même verser la dot de vierge. Là, vous êtes libéré parce que le père de la fille a refusé. Et cette femme-là, elle a déjà perdu sa virginité. Et si vous la prenez dans cet état de déshonneur, cette femme-là, elle est une concubine pour vous. Et une concubine ne veut pas dire que c'est moi c'est un Ndumba. Non. C'est une pite. Non. C'est votre femme, mais elle est dans un état où tu l'as prise, elle n'était pas bien. Cette définition-là, si on doit faire... Bon, comme vous avez dit qu'on ne fait pas allusion au dictionnaire, on fait allusion à la culture juive alors. Non, c'est la loi de Moïse. C'est la loi de Moïse. Vous pouvez lire dans la loi. Moi, je n'aime pas souvent, lorsque je parle de la Bible, on nous rendons beaucoup plus les chrétiens fainéants. Vous leur donnez des références. Et lorsque vous leur donnez les références, ils prennent seulement cette référence-là, ils les lisent et pour lui, ça suffit. Les chrétiens doivent apprendre à lire la Bible. Pour certifier si ce que j'ai dit est dans la Bible, vrai ou faux.
Vous comprenez? Donc, tout ça, nous disons pourquoi? Parce que nous voulons définir d'abord à la base le mariage. Le mariage en soi, c'est l'homme qui s'attache. C'est l'homme qui s'attache à sa femme. C'est ça le mariage. Il n'y a pas d'organisation tout autour. Non, l'homme qui s'attache à sa femme. Et la loi vient et dit, l'homme, tu ne prendras pas la femme de ton prochain. Le mal, c'est lorsque l'homme il s'attache à la femme d'un autre. L'homme qui s'attache à sa femme, il y a mariage. Alors, que vient alors faire les familles? Ou soit la famille. Exactement. Que vient faire l'État? Que vient faire l'Église dans tout ça? Exactement. Pour ne pas dire... que veut faire encore Dieu? Parce qu'il a déjà libéralisé la chose. L'homme va, et puis s'il trouve une femme, et puis pour lui... Maintenant, cet acte-là d'attachement a de l'impact social. Et ça peut détruire toute une société. Ça paraît simple, mais ça peut détruire toute une société. C'est comme ça que la première institution qui a pensé organiser ça, c'est la famille. Ils ont dit non, 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 non. Ce n'est pas parce que toi tu quittes ici, tu vois comme des chiens, comme des animaux, tu prends la femme et puis c'est fini. Non, non, nous devons organiser ça. Parce qu'à travers ça, à travers cet acte-là, le mariage, c'est comme c'est à cet acte-là que nous essayons de perpétuer l'espèce humaine. Nous, si nous sommes aujourd'hui, parce que hier cet acte-là a été posé, si cet acte-là n'était pas posé, aujourd'hui nous ne serons pas là. Et nous sommes là aujourd'hui, nous prétendons être éduqués, nous portons des cravates et patati patata. C'est parce que nous sommes nés dans un cadre. On s'est dit, cet acte-là ne doit être posé que lorsqu'on se rassure, que ça peut créer un ménage. Et dans ces ménages-là, il y aura les enfants qui représentent l'avenir de notre espèce. Ces enfants-là, nous devons leur civiliser, leur donner l'éducation, leur donner ceci. Dans ce cas, nous devons d'abord organiser cet attachement-là. C'est comme ça que la famille, d'une manière naturelle, elle fut la première institution divine qui a organisé les mariages. Dans nos coutumes, c'est ce que nous appelons la coutume. Ah, donc c'est que la famille, c'est elle, l'institution qui scelle le mariage. Naturellement. Celle qui crée les mariages. Qui crée les mariages. Sans la famille, il n'y a pas de mariage. Donc quand vous dites créer, parce que le mariage est déjà créé par les deux individus. Exactement. Bon, c'est la famille qui présente le mariage dans la société. Okay. Il n'y a pas une autre institution qui les scelle aussi, parce que les familles ne sont pas d'accord. En dehors de la famille, il n'y a pas mariage. Je vais vous le montrer. Même dans le code de la famille, le code de la famille n'a pas organisé le mariage. Le code de la famille consacre les mariages, certifie les mariages organisés dans la famille. En dehors de la famille, il n'y a pas une autre autorité, d'une manière naturelle, qui peut certifier un mariage. Frère entier, il y a quelqu'un, je sais, dans une communauté chrétienne ici à Kinshasa, moi j'ai eu à assister à un mariage sans pour autant passer par la famille. Ils disent que non, même Dieu, quand il a scellé l'union entre Adam et Ève, il n'y avait pas encore de famille. C'est Dieu lui-même qui a scellé. C'était le mariage de la grande sœur d'un ami. Bon, je ne veux pas toucher les sensibilités. C'était organisé dans un centre ici à Binzaozone, Galema, dans la commune de Galema. On a scellé l'union entre l'homme et la femme. On dit que c'est Dieu qui, au début, la famille viendra après. Et oui, j'étais un peu frustré, j'étais un peu choqué. Mais je me suis dit, mais quelque part, ils ont donné des raisons, des arguments, qui étaient un peu quelquefois fondés parce qu'ils disent, non, la famille n'était pas là. Qui était le père d'Adam? Qui était le père de Ève pour recevoir la dot d'Adam? Donc Dieu lui-même, il faut tout commence par Dieu. Qu'en dites-vous un peu de tout ça? En fait, ça c'est une compréhension mal orientée, mal intentionnée. Dieu est invisible, personne ne l'a vu à ce moment-là. Mais il y avait un homme et une femme, c'est déjà la famille. Mais qu'on nous dise où était un pasteur là, où était un évangéliste. Mais le pasteur, c'est lui qui représente Dieu. Non. Aujourd'hui, Dieu s'est matérialisé. Non. À l'époque, celui qui représentait Dieu, c'était l'homme lui-même. Et la femme. Donc c'était la famille. Mais Dieu, la voix de Dieu, on l'entendait. C'est ce que j'ai dit. C'est là où nous avions hier effectué une émission avec vous. Les 4 mythes nous veulent nous faire voir que Dieu se hait. Et Dieu, de toute son histoire, parce que Dieu réellement s'est manifesté à travers le temps, permettez-moi de parler de l'éternité dans l'histoire.
Il ne s'est jamais révélé dans une organisation, une institution que l'homme crée. Dieu, c'est le Dieu de la famille. Commençant lorsqu'il a créé Adam et Ève, il a créé la famille. Il y a eu les enfants et tout. Vous allez voir que Dieu, c'est le Dieu de la généalogie. Pour justifier ses actions, pourquoi je travaille avec celui-ci, il nous révèle d'abord sa généalogie. Avant d'arriver à Noé, vous allez voir que dans la Genèse, il est tenté de nous raconter la généalogie jusqu'à ce qu'on arrive à Noé. Pour nous faire le déluge, il s'est adressé à qui? Pas à une église, à un homme qui avait une femme, les enfants et ses enfants avaient des enfants. Il a sauvé une famille. Après Noé, il a cherché avec qui il faut travailler. Il a trouvé un homme et son identité mariée à une femme qui est Sarah. Dieu, c'est le Dieu d'une famille, le Dieu d'une famille d'Abraham. Il a mis Jacob. Ah, voilà une bonne raison encore pour commencer le mariage dans l'église, à l'église. Où était l'église à l'époque? Il s'adressait à un père de la famille, à un mari de quelqu'un. Il ne s'adressait pas à une organisation, une institution qu'on a créée, qu'on appelle Nzambe Malamu, on appelle Viens voir, on appelle Résurrection. Il s'adressait à un homme qui s'appelle Abraham, marié à Sarah. C'est comme ça que Dieu a identifié les personnes à qui il s'adressait. Et ce dernier a eu un enfant, Isaac. Et c'est cet enfant, Isaac, il a eu Esaü et Jacob. Et il a choisi Jacob. Et de Jacob, Jacob a eu 12 enfants. Et de ces 12 enfants, Dieu a créé une nation. C'est pratiquement une famille. Une famille. Et vous ne verrez jamais Dieu dit, moi je dois me révéler, je pars chercher une synagogue ou bien une institution que l'homme a créée pour parler. Dieu a parlé à travers la famille. Vous comprenez? À travers la famille. En dehors de la famille, Dieu ne s'est pas exprimé. Et lorsque les hommes se prétendent que c'est eux qui ont l'autorité parce qu'ils ont compris les 4 ennemis, ils portent de vestes. Ils parlent avec les micros, c'est eux vers qui Dieu parle. Dieu ne parle pas à l'homme, Dieu ne parle pas à la famille. C'est faux. Je reviens à l'exemple que vous aviez donné. Papa, le mariage à la jeunesse, c'est un homme et une femme qui s'attachent. Oui. Ça veut dire que c'est déjà une famille. Et comme conséquence, ils n'ont pas créé une institution qu'on a appelée le nom de Bethel. Ils ont appelé à l'existence 2 enfants. Et ces enfants ont eu leur descendance. Ça veut dire que c'est une famille. Aujourd'hui, prendre le mariage, enlever ça dans la famille et amener dans une institution qui n'a que 10 ans, qui n'a que 5 ans, pour dire c'est eux qui doivent certifier le mariage. Mais même si on est des bêtes. Le mariage a l'âge de l'humanité. Et vous pensez que votre mariage, pour qu'il soit certifié, il faut qu'un jeune garçon qui a 30 ans, qui doit certifier ce mariage, qui a existé il y a il a l'âge de l'humanité. Alors, frère Ontier. Comprenons, regarde. Allez-y. Avant l'existence. Ici, l'église, ou la religion que nous avons, la religion chrétienne, elle n'a toujours pas été dans l'humanité. Encore moins en Afrique. Il n'y avait pas de mariage. Les gens ne se mariaient pas. Ils n'ont pas trouvé des humains. Et pourquoi les autres veulent nous faire voir que c'est eux qui certifient, c'est eux qui appellent l'existence du mariage? Non. Donc je voulais vous dire que le mariage, c'est la famille. C'est la famille qui organise le mariage. Et la famille fixe ses conditions. Et ces conditions, c'est à travers la coutume, à travers les us, à travers la tradition. Le mariage, ce n'est pas quelque chose que vous créez. Ça a été pratiqué depuis par nos aïeux. Et nos aïeux nous ont communiqué cette valeur que nous devons protéger. Ce n'est pas l'Église qui nous a communiqué. On a compris, on sait, on connaît l'existence du mariage avant de lire le verset là de la Genèse où l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. L'homme n'a pas pensé à être dans un mariage parce qu'il a lu le verset. Mais l'Église est venue pour le salut des âmes. L'Église est venue pour sauver l'humanité. L'Église est venue pour encadrer. Raison pour laquelle elle s'implique aussi dans je préfère le mariage. Qu'on intervienne en dernier lieu à l'Église. Si on peut d'abord commencer par le civil. Le rôle du civil. Allez-y. Le législateur, lorsqu'il dit que le mariage c'est un acte civil, ça prête beaucoup confusion. Il se comporte comme celui qui a créé le mariage. Le législateur est venu pour consacrer les mariages. Ça existe déjà.
on constate. Et lorsqu'il dit que c'est un acte civil, il dit quoi? Bon. Dans le civil, je vois le consentement des deux personnes. Ou dans la coutume, le consentement des deux personnes n'existe, ne suffit pas. Bien sûr, l'homme peut choisir la femme, mais il y a des conditions. L'homme ne peut pas prendre la femme sans le versement, avant le versement de la dot. Vous pouvez consentir, il y a une certaine pratique où la famille doit certifier votre relation, doit certifier votre rapport par le versement de la dot. Et lorsqu'il dit que c'est un acte civil, ça veut dire, pour qu'il ait un mariage, il faut avoir le certificat de mariage. Oui. Oui. Vous comprenez? Et pourtant, dans le code de la famille, si vous lisez dans l'article 300, je pense 379, il est dit ceci. Même si je ne respecte pas la littérature textuellement, mais je prends l'esprit du texte, il dit ceci. Même si le mariage n'est pas enregistré, ce dernier, s'il est organisé dans la famille, il produit déjà ses effets. Vous cherchez l'article? Oui. Si vous pouvez, le 379. Attendez, 379. Attendez, 379. Attendez, oui. Les temps que je trouve, hein. Oui, je voulais dire ceci. Par là, le code de la famille reconnaît que le mariage, c'est une affaire coutumière. Le mariage, c'est une affaire de l'organisation dans la famille. Et lui, lorsque les personnes qui sont... Il ne peut jamais recevoir les personnes qui ne sont pas mariées. Lui, oui, je l'ai trouvé. Merci. Ouais, voilà, article 379, Code de la famille de la RDC. 379, oui. Oui, 379, oui, voilà. Oui. Sans préjudice des dispositions de l'article 330 de la présente loi, le mariage célébré en famille sort tous ses effets à la date de sa célébration, même en l'absence d'enregistrement. Là, le législateur reconnaît que le mariage, c'est celui qu'on fait dans la famille. Il produit ses effets même s'il n'est pas enregistré. D'où le législateur, l'officier de l'état civil ne peut jamais enregistrer deux personnes qui ne sont pas mariées dans la famille. Il ne peut enregistrer que les personnes déjà mariées. D'où, à l'état civil, on constate seulement le mariage pour que ce dernier soit enregistré, ce dernier soit publié et qu'on puisse traduire l'acte solennel du mariage. Vous comprenez? Le code de la famille ne crée pas le mariage. C'est la famille qui amène des personnes mariées et elle vient présenter ces deux personnes mariées à l'état civil pour que ce mariage soit enregistré. Il y a des raisons pourquoi le mariage devait être enregistré. C'est pour gérer les conséquences du mariage. Vous comprenez? On doit définir le régime matrimonial. Il y a beaucoup de choses qui doivent être définies. Et l'officier de l'état civil s'y rassure. J'ai trouvé même un article aussi, 333, qui dit « L'union qui n'a été conclue que selon les prescriptions d'une confession religieuse ne peut produire aucun effet du mariage tel que défini dans l'article 330 de la présente loi. Toute disposition contraire est nulle et de nul effet. » Ça, c'est dans le code français que nous avions hérité. Nous allons arriver là. L'Église, celui qui se marie selon le principe de l'Église, oui, l'acte qu'il pose, ça vaut déjà mariage. Et en droit, on appelle ça, c'est l'état possession du mariage. L'état de possession du mariage. Les deux personnes sont considérées comme mariées de fait, mais ne sont pas mariées officiellement. Par le fait qu'ils posent l'acte, ça veut dire, si ça produit des conséquences, hein, ils peuvent aussi fonder une famille, mais ils ne sont pas considérés comme mari et femme dans la famille, ils ne sont pas considérés comme mari et femme à l'État. Vous comprenez? Vous comprenez? Oui. Donc, le mariage est organisé dans la famille. On doit l'enregistrer à l'état civil. Le mariage existe déjà. Et on doit l'enregistrer à l'état civil, le publier. C'est comme une identification. Exactement, c'est ça. On ne peut pas identifier une famille. On ne peut pas identifier
quelqu'un qui n'existe pas. L'enregistrement, effectivement, c'est ça le mot. Merci beaucoup. C'est l'identification. Donc, vous êtes marié, vous existez déjà. L'état civil doit vous identifier, doit vous enregistrer. C'est l'identification. Maintenant, le souci, c'est lequel aussi, lorsque l'officier de l'état civil fait porter les gens des bagues. Bon, c'est une alliance, c'est un geste, c'est un acte, comme on l'a dit, solennel. Hein? Il s'appuie sur quoi? On a dit, la définition nous le dit si bien. Bon, c'est un acte civil, public et solennel. J'ai lu, parce qu'aujourd'hui, l'apport de la bague est devenu presque obligatoire. Et une femme se sent être mariée par le fait qu'elle porte la bague. Il n'y a pas une disposition légale. Et ça s'est fait à la mairie. L'officier de l'état civil s'appuie sur quoi? Mais bon, ce sont des signes. Ce sont des signes. On nous fait signe qu'on nous tendons vers la fin. Nous sommes dans la légalité. Oui, ça doit être appuyé par un test. Alors, si ce n'est pas légal, on laisse les gens le faire en dehors de ce qui est légal. Si la loi ne le condamne pas, tant mieux. Mais lorsque l'officier de l'état civil n'a pas un acte qui l'appuie, il le fait porter devant tout le monde, ça devient aussi un souci. Parce que ce n'est pas ça qui certifie qu'ils sont mari et femme légalement. Maintenant, nous allons rapidement à l'église. La question que nous devons nous poser, est-ce que vous pouvez me donner un seul mariage que l'église a organisé dans la Bible? Vous en connaissez un? Non. Comment ça? Dans la Bible, non. Mais ici... Oui. Déjà au départ, oui. L'église a été fondée après la venue de Christ. Ça, on le sait. Oui. Mais déjà au départ, on dit que l'Ancien Testament, c'est l'image. Oui. C'est le reflet de ce que devrait être l'acte de Christ. Donc, Abraham représenté comme un type de Christ, un moment, Jacob, Joseph, tous ces acteurs-là dans l'Ancien Testament ont reflété une sorte d'image de Christ. Quand Abraham envoie son serviteur aller chercher la femme pour sa fille, c'est comme l'Église, c'est comme Dieu qui envoie le Saint-Esprit chercher la femme. Donc c'est Dieu qui se met. Vous connaissez, moi, je ne pose pas la question. Nous connaissons les mariages qui étaient organisés même dans l'Ancien Testament. Nous avons le mariage de Séphora avec Isaac. C'est dans la famille. Le mariage de Jacob avec ses femmes. C'est dans la famille. Et vous pensez que l'Église soit en opposition ou bien en adversité avec la famille? L'Église est dans les faux. Comment ça? En organisation. Ils n'ont aucun appui biblique. Non. Bon, pour moi, je considère que c'est un acte, c'est le fait d'accueillir les mariés qui se sont unis, d'abord à travers la famille, et puis... C'est ce que j'ai dit. Vous savez pourquoi entre eux, les églises, ils se divisent, ils se battent, ils s'insultent, ils font tout ceci, tout cela. Vous savez pourquoi? Ils disent que ce que vous faites n'est pas écrit dans la Bible. Ce que vous faites n'est pas conforme à la Bible. C'est comme ça que vous constatez toutes ces divisions. Il y a les catholiques, les protestants, il y a groupe de prière, il y a Michoni, il y a tout ceci. C'est parce qu'ils se rapprochent. Tu vois, ce qu'ils font n'est pas dans la Bible. Maintenant, la question qu'il faut se poser, lorsqu'ils organisent le mariage dans la Bible, ils tirent dans les églises, ils tirent ça d'où? Ce qui est faux par rapport... C'est une inspiration. Le Saint-Esprit viendra et vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit, il est indépendant. On a eu quand même à discuter avec vous. Le Saint-Esprit, on ne peut pas l'enseigner. Mais le Saint-Esprit s'enseigne par lui-même. Le Saint-Esprit peut venir vous inspirer. Ils disent que bon un tel acte, parce qu'il y a du nouveau, toujours il y a du nouveau dans le Saint-Esprit. Ils ont été inspirés. On déclare, non. Les deux individus, l'homme et la femme se sont unis par la famille et bon, ils se sont enregistrés auprès de l'état civil. On peut aussi organiser une cérémonie d'action de grâce. Ce n'est pas pour unir. C'est la distraction dans le milieu. Donc pour faire entier le mariage, la célébration, l'organisation du mariage dans l'église n'est pas conforme à la parole. Nulle part. Oh. Le problème qui est là, c'est quoi en fait? Nous ne sommes pas les premiers à prétendre avoir le Saint-Esprit. Les apôtres Paul, ils n'ont pas constaté le fait du mariage. Les gens ne se mariaient pas à l'époque de l'apôtre Paul. Qu'est-ce que vous craignez là-bas? Non. Allons-y droit. Vous craignez que l'Église s'implique
dans ce que vous faites. Vous craignez que l'Église manipule votre... Non, comme on l'a dit au début, là, manipuler, ça enroge même le pouvoir d'ingérence, de manipulation, de contrôle de votre... Est-ce que vous connaissez l'importance du conseil de la famille? L'impact de l'existence du conseil de la famille dans la société, sur l'éducation des enfants. Toutes ces organisations qui ne sont pas pour l'Église, et l'Église s'encapare. Vous allez voir, si l'Église prend tout ce qui doit se faire à la famille, l'Église prend ça, il commence à appliquer ça. Vous allez voir que le pasteur prend l'autorité du père de la famille. Il va facilement inviter vos enfants pour les éduquer. Il aura l'autorité sur votre femme. Et une fois que nous sommes dans ce genre de stade, tout est détruit. Là, je commence qu'on y arrive déjà. Exactement. C'est pour te dire quoi? L'Église actuellement, à l'origine... Donc, si je comprends bien, il n'y a pas de conflit entre l'État et la famille. C'est beaucoup plus l'Église. Et quand on parle de l'Église, on ne voit pas l'Église corps de Christ. On voit l'Église interdénominationnelle. Les églises en quatre murs. À l'origine. Et la famille. À l'origine de la persécution. En matière de mariage. Exact. À l'origine de la persécution. C'est l'Église c'est la famille qui a protégé l'Église. Mais aujourd'hui, malheureusement, l'Église détruit la famille. Mais c'est à cause de vous, vos enseignements. Non, mes enseignements, en fait, oui, exactement. On ne reconnaît plus l'autorité de l'homme. Non, quoi, il ne fallait pas Zouango. Exactement. Je ne dis pas que tout est parfait et qu'il n'y a pas de conflit dans la famille. Il y a des conflits. Ce n'est pas pour autant qu'on doit détruire la famille. On ne doit pas reconnaître l'autorité de la famille. La famille est à respecter. L'Église doit commencer à trembler devant la famille. Mais l'Église est tentée de piétiner la famille. Facilement, il peut interdire. Les gens ne participent plus dans des conseils de famille en entendant et organisent la commission des mamans. Oui, il y a eu même une histoire. La commission des papas, la commission d'intercession. Et ils détruisent le conseil de la famille en organisant les parrains et les marraines. Donne-moi un seul parrain dans la Bible. Donne-moi un seul marraine dans la Bible. Tout ça, l'objectif, c'est lequel? On veut détruire le conseil de la famille. Dans le conseil de la famille, tout est organisé. Tout est à quand d'un conflit. Non. C'est une question de... Oh, même antichrist. Non. C'est une question de... Non. Ces gens ont placé l'Église là où l'Église ne doit pas être pour des intérêts commerciaux. Ils savent que lorsqu'ils vont vous dominer surtout, ils vous donnent un ordre, vous vous équitez. Seulement, le malheur, c'est lequel? Le malheur, c'est lequel? C'est que vous, le journaliste de foi, il peut y avoir un pasteur aujourd'hui, il vient, il prêche, il dit, prenez mes affiches, mettez chez moi à la maison, et chez vous à la maison, lorsqu'un malheur vous arrive... Oui, on l'a vu, hein, avec... je ne cite pas les noms. Ou bien un autre pasteur qui dit, il vous dit que si vous ne construisez pas dans votre village, vous n'allez pas entrer dans les paradis. Vous comprenez ça d'enseignement? Ça saute aux yeux que ces gens dévient. Mais le malheur, c'est lequel? Vous appelez ces gens-là parce qu'ils sont des stars, apparemment, vous l'interviewez. Pourquoi vous aviez dit ça? Mais si vous prenez seulement le temps, vous commencez à poser ces questions-là aux gens qui les suivent dans ces églises, vous allez comprendre que ces gens-là vont à l'église non pas pour attendre. Ils savent que ces gens-là disent le faux, mais non pas des gens qui les font réfléchir autrement. C'est ça la difficulté qu'on a. Les gens qui sont là, ils savent que celui-ci est en train de mentir. Mais il n'a pas une autre oreille, il n'a pas un autre son. Donc, si on le fait entier, la famille est en danger à cause non pas de l'église de Christ, mais à cause des églises, des hommes ici sur terre. Ils ont détruit la famille, ils ont diabolisé la famille, ils ont déclaré la famille, le conseil de la famille de sorciers. Et pourtant, actuellement, si vous allez là chez eux, c'est là où les sorciers se réfugient, actuellement. Mais donc, entre nous soit dit, puisque nous tendons déjà vers la fin, nous fait signe qu'il faut chuter, entre nous soit dit. Vous reconnaissez quand même que les sorciers existent. Ceux qui jettent des sorts, des mauvais sorts. On a bloqué famille. Et quand l'église vient intervenir... Je te raconte une histoire. Il y a le numéro 1 de l'église des réveils. Il y en a eu beaucoup. Je ne préfère pas citer les noms pour les désigner.
parce qu'il y a beaucoup, je laisse cette confusion. Mais lorsque je vais raconter l'histoire, vous allez quand même... Rapidement. Oui, rapidement, en fait, c'est quoi? Il nous a raconté une histoire. Dans leur comité de pasteurs influents de la société, il y a un qui était dans la sorcellerie. Il est venu se confesser. Il dit que nous sommes nombreux. Et il dit, lorsqu'il dit ça, il lui a même cité des noms. Malheureusement, ce pasteur n'a jamais cité ces noms-là. Et ce pasteur, à cause de ça, il est mort. Il a été tué. Quel pasteur? Le sorcier? Le sorcier. Il est mort. Mais le nom de pasteur qui était avec lui n'est pas cité. Ce qui veut dire, ils sont là, vous êtes avec des sorciers. Et c'est pour autant que moi je dois dire, quittez l'église, quittez ceci. Mais pourquoi lorsqu'ils accusent nos familles de sorcellerie, ils demandent aux gens de ne plus participer dans des conseils de famille? En entendant, on organise les commissions des mamans, commissions des papas, ceux qui ne sont pas bibliques, toutes ces organisations, intercessions, c'est pour occuper les membres de la famille. Ils rentrent à la maison fatigués, ils ne savent pas faire le conseil de la famille. Et eux-mêmes aussi, ils organisent même le mariage. Ils sont même au point de dire aux gens, puisque nous vous avions béni, une bénédiction qui n'est même pas biblique. Parce qu'il y a un pasteur qui m'a dit, nous, on ne marie pas les gens, mais on bénit. Je lui pose la question, oui, vous bénissez. Lorsque tu dis que vous bénissez, si moi j'ai réagi négativement, tu diras, donc toi tu refuses la bénédiction, non. J'ai besoin que tu m'expliques ce que tu appelles bénédiction, bénir. C'est quoi en fait? Vous faites quoi? Alors, frère entier, on est arrivé à la fin. Vous allez voir que les gars, cette bénédiction-là, ce n'est même pas la bénédiction, c'est une pratique. Je sais déjà que vous avez posé des confusions dans la tête de pas mal. Alors, s'il faut conclure, que direz-vous? Le mariage. Que direz-vous? Que doit être le mariage en conclusion, en quelques mots? Le mariage, parce que nous espérons qu'il y aura des réactions et on pourra organiser le mariage, des sessions de débat. C'est un constant. Le mariage doit être organisé dans la famille, enregistré à l'état civil. Pour des raisons que nous connaissons, le régime matrimonial doit être défini. Parce que s'il n'est pas défini, il y aura des véritables conflits et que la société ne sera pas gérée. Et si vous trouvez un mariage qui est organisé à l'église, le conseil de la famille a le droit d'aller porter plainte contre cette église. Ils n'ont pas le droit de prendre les enfants que la famille doit marier et célébrer ce mariage à l'église. Ils n'ont pas cette mission-là biblique. Le conseil de la famille, je suis en train d'interpeller le conseil de la famille, ils ont le droit désormais de porter plainte contre toute église qui organise le mariage. Que doit faire l'église? Vous n'allez pas dire que toutes ces églises qui sont ici sont mauvaises. Que doit faire l'église vis-à-vis du mariage, du foyer, de la famille? Oui, la Bible est claire. Le mariage constate un mariage qui existe, qui a déjà été célébré dans la famille. Oui, il constate et il donne des conseils. Femmes, soyez soumises à votre mari. Mari, aimez vos femmes. Enfants, obéissez à vos parents. Vous comprenez? Il constate un fait, que ça existe déjà, et l'Église donne des conseils. Mais lorsque l'Église commence à organiser l'analyse, c'est un acte infractionnel. Parce que vous venez de lire la loi. La loi dit que l'Église ne doit même pas célébrer le mariage. D'où le conseil de la famille a le droit de porter plainte. Une fois que vous avez déjà lavé le cerveau des mariés, le conseil de la famille a le droit de porter plainte parce que la loi ne reconnaît pas le droit à l'église d'organiser, même par la liberté des religions. Ils n'ont pas le droit d'organiser, ça c'est détruire la famille. Merci beaucoup, frère entier, pour une autre révélation que vous nous apportez dans cette émission. Chemin de la vérité s'enrichit de plus en plus avec de thématiques comme ça, de problématiques comme ça, qui nous permet de réfléchir. Nous ne sommes pas là pour diviser les gens, mais nous sommes dans la quête de la vérité. Nous poursuivons la vérité. Nous cherchons à consolider, comme on le dit, par les chocs d'idées, jaillit la lumière. Nous cherchons à trouver le bon, le vrai, pour qu'enfin nous vivons dans la paix, la quiétude et la sécurité. Nous disons merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis de partout. Merci pour votre fidélité à la chaîne numérique, à cette émission aussi. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés pour le succès de cette émission. Henri Tumboni à la réalisation, Donatien Lutundula à la coordination, Patrick Nganga à la prise de son, Benjamin Boliki à la prise de vue, cadrage de toutes les caméras. Merci beaucoup à Raoul Kabondo pour la programmation et merci beaucoup à Madame Rita Bitota pour la supervision. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro.
avec d'autres problématiques, d'autres questions, toujours sur le chemin de la vérité. Madame, mademoiselle et messieurs, portez-vous bien dans vos maisons. Au revoir. Ah, papa.